Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux aurores, comme d'habitude, pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. C'est peut-être un peu tôt pour certains d'entre vous, 4h30 du matin, mais voilà, c'est l'heure à laquelle je vous ai promis cette petite guidance matinale pour vous accompagner pendant votre petit-déj du matin. On va y aller tout de suite ce matin. On va voir de quoi on va nous parler avec les énergies principales. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi. Je tape pas trop fort parce que s'il y en a qui sont pas réveillés, j'aime pas taper trop fort parce que moi à l'époque quand je regardais les guidances, ça me gênait des fois. On nous parle de vérité, mais je vais quand même battre un peu plus les cartes. Je la prends pas parce que j'ai pas vraiment battu et j'ai pas posé l'intention non plus. Allez, on repart. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos retours, pour la guidance d'hier soir. Merci infiniment pour votre fidélité, votre présence, pour tout, pour vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas à signaler si vous voyez des personnes qui ont des commentaires justement qui ne sont pas bienveillants. Et faites attention au plagiat toujours. N'oubliez pas, si vous voyez mon décor, même pour mes petits shorts, vous savez, mes vidéos là que je fais en plus, si vous voyez le décor, mais que la voix est déformée ou que voilà, c'est pas moi. Vous savez que j'ai que cette chaîne. J'ai que cette chaîne, maintenant j'ai ma page Facebook qui est en cours de création et j'ai également le TikTok qui me sert pour faire la promotion des guidances du soir ou voilà, et d'autres messages. Mais sinon, voilà. Ah, il y a un Instagram aussi, mais c'est pareil que le TikTok, c'est pour la promotion des vidéos de la chaîne. Allez, on y va. Je vais couper parce que ça fait un moment que je bats. Allez, on y va. Libération des blocages. Tout un programme. Allez, on y va. Ça, c'est les signes, ce sera pour tout à l'heure. Je vais prendre l'Astro Crush tout de suite. Allez, c'est parti. Go, 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 on y va. Je disais à l'époque où je regardais les guidances, le bruit, ça me gênait pour ceux qui battaient les cartes. Donc voilà, j'ose pas faire du bruit pour vous. Une fois, j'oublie, excusez-moi si ça vous dérange. Allez, on y va. On parle d'influence. Prise de risque. Et vous manquez quelqu'un. Continue. On nous parle d'un amour amical. C'est peut-être une personne qui influence votre autre. Et cette personne, c'est peut-être une amie. C'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas franc. On me dit c'est pour là. D'accord. Ben là, la guidance, elle commence déjà. J'ai même pas posé le tableau. Bon, bah, c'est pas grave. On me dit qu'il y a quelqu'un là qui manque de franchise et qui a une relation amicale avec votre autre. Et c'est quelqu'un qui essaye de l'influencer. Par rapport à vous, on vous parle d'un rapprochement. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous parce que vous lui manquez. Oui, il y a une évolution, vous voyez? L'évolution, c'est le rapprochement. Parce qu'il y a un manque. C'est quelqu'un qui va se libérer de ce qu'il ou elle le bloque, notamment la personne qui essaye de l'influencer, pour pas que cette personne revienne vers vous. Ouais. C'est quelqu'un qui va comprendre que, en fait, sur quoi cette personne est influencée ici, c'est des excuses.
Là, il y a une prise de conscience, d'où la libération des blocages en énergie principale. Là, je comprends mieux le message. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va se rapprocher de vous. Ok. Si je fais une coupe, c'est quelqu'un qui pense à vous. On a une certaine immaturité affective, d'où l'influence, hein. Voilà. Allez, ben, on y va. On me dit celui-ci. Celui-là. Vous savez que le matin, j'ai toujours à peu près les mêmes, hein, parce que Mais j'ai essayé d'en trouver d'autres pour renouveler un petit peu les oracles sentimentaux du matin, un peu plus love. Allez, on y va. On va partir sur celui-ci. Alors là, on a quelqu'un qui se fait influencer par une personne autour de lui, autour d'elle, quelqu'un qui n'est pas franc ou franche avec cette personne. C'est quelqu'un, votre autre, qui va avoir c'est quelqu'un qui va prendre un risque pour se rapprocher de vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut une évolution dans votre relation, dans votre lien. On ne me dit pas s'il y a un lien, mais voilà, on va voir. En tout cas, dans un futur relativement proche, vous allez beaucoup manquer à cette personne. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'en fait, on lui sert des excuses, on essaye de le manipuler, de l'influencer pour le maintenir à une certaine distance de vous. C'est quelqu'un, de fait de cette compréhension, qui va vous donner des nouvelles. D'où la libération des blocages en énergie principale qu'on a ici. Ça ne veut pas tomber. On vous dit que vous savez déjà que cette personne va revenir vers vous, hein, au fond de vous. Vous savez déjà que c'est quelqu'un qui veut se rapprocher, qui va avoir une évolution par rapport à la situation actuelle sentimentale. Vous le savez déjà, on me dit. À l'intérieur de vous, vous sentez que ça ne peut pas être fini, que ce n'est pas fini. D'accord. Oui. Actuellement, on vous dit que tout est en train de se mettre en place dans la matière pour pouvoir débloquer la situation. Donc ça vous confirme que vos ressentis sont bien les bons. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile et de garder toujours espoir, hein. Donc les choses vont se décanter petit à petit, ça va évoluer, mais gardez espoir en la situation. Donc ce sont des cartes très positives. Là, vous êtes surtout inquiète par rapport à l'évolution de la situation, hein. On ne parle pas surtout de comment ça s'est arrivé, pourquoi, à cause de qui. C'est pas le sujet, hein. Pour vous, là, à l'instant, ce qui vous contrarie, ce qui vous préoccupe, c'est de savoir comment, quand cette personne va revenir vers vous, hein. Parce que vous savez au fond de vous que ce n'est pas fini, ça ne peut pas être fini, on me dit. C'est pour ça que vous êtes comme ça, que vous avez ces interrogations-là. Oui, il y a une étape après l'autre qui doit être franchie. On me dit que ça aussi, vous le savez déjà. Vous savez que ce sont des épreuves. Oui, vous savez que le temps fera son œuvre dans cette situation pour aller à cette évolution. Vous êtes très positive, hein, par rapport à l'évolution de votre relation, là, malgré que vous êtes en éloignement. Vous êtes très positive et vous savez beaucoup de choses à l'avance, hein. Je crois que vous savez que vous êtes dans un lien. On dirait qu'il y a un lien ici, hein. Ce sont des personnes, vous savez déjà comment les choses vont se dérouler, que ça ne peut pas être fini. Vous le sentez. Vous savez que c'est une épreuve, que c'est une étape qu'il va falloir franchir ensemble.
Donc, que le temps fera son œuvre petit à petit. Donc vous continuez de croire en votre bonne étoile, de positiver et vous laissez aller les choses, vous laissez faire. Tout en restant dans la positivité. C'est bien, c'est très, très bien. C'est de belles énergies positives pour ce matin. Oui, et on vous dit un grand oui par rapport à votre interrogation, le fait que vous continuez de croire en votre bonne étoile, mais aussi par rapport à vos questionnements, par rapport à ce tirage, si vous êtes concerné par cette situation, on vous dit que vous avez raison de croire en votre bonne étoile, que les étapes doivent être franchies une après l'autre, qu'au fond de vous, vous avez raison de continuer à espérer parce que vous y croyez et vous avez raison parce que le temps fera son œuvre. Tout est fait pour dans la matière et l'univers aussi est en train d'œuvrer pour que tout se mette en place petit à petit. Et on vous dit un grand oui, parce qu'il y a une belle réalisation qui arrive, une libération, donc comme on a vu des blocages par rapport à l'énergie principale. Et vous avez raison de croire qu'au fond de vous, ce n'est pas fini, parce que effectivement, ce n'est pas fini. Ok. Donc, vu que c'est un message très positif, je vais maintenant poser l'intention sur comment ça se fait que vous vous êtes éloigné. On va essayer de creuser un peu plus. Vu que maintenant je vois votre état d'esprit qui est très positif, c'est bien, vous êtes très très positive. Donc n'oubliez pas, ça peut être des énergies aussi bien féminines que masculines, hein. Femme, femme, homme, 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 femme, femme, homme. Allez, on y va. Donc la relation a été perturbée par une tierce personne ici, là, qui est amie avec votre autre et qui l'a influencé. Donc on retrouve la relation perturbée, mais on a la guérison en dessous à la coupe, hein. Donc ça va bien sûr en s'améliorant. Donc c'est très bien aussi. Donc votre lien, bah, votre histoire. Ah, d'accord. Regardez ce qu'il y avait en dessous de la guérison. Je l'ai pour prendre la guérison et on m'a fait couper. Marie, vous avez vu, hein, j'ai pas voulu couper, mais on m'a fait couper. On nous parle d'obscur, de trahison. Cette amie qui est autour de votre autre, là, n'est pas vraiment une amie. C'est quelqu'un qui a pu faire un travail sur la personne de votre cœur. Cette personne vicieuse, là, ici, la voilà. Il y a pu avoir de l'obscur qui a été fait. Voilà. Pour essayer de vous séparer. Donc là, la trahison, on ne me dit pas ça pour vous. On me dit ça, que cette personne-là, que votre personne de cœur prend cette personne pour une amie, ou peut-être vous, c'est peut-être un ou une amie commune que vous avez tous les deux. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui a fait de l'obscur pour essayer de vous séparer. Oui, on me confirme bien, il y a eu un travail de fait. Mais il y a la justice. Pourquoi la justice? Parce que vous êtes protégé. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre, qui va prendre son karma. C'est quelqu'un qui va payer. Là, on va vous rendre justice, hein. On a vu, vous, que vous avez de belles énergies positives. Vous savez que tout va se mettre en place pour que les choses aillent vers le mieux. Donc, vous avez de belles énergies positives. Il se peut qu'il y ait un lien ici. Et malgré ce travail, qu'on me confirme effectivement que vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers parce qu'on vous confirme ici de croire en votre bonne étoile. Donc, il y a bien une protection ici par rapport à votre histoire, à votre amour. Et là, c'est quelqu'un, on va vous rendre justice, c'est quelqu'un qui va prendre des foudres. Je sens pas un homme, je sens une femme, mais on va voir. Par rapport à la personne qui est amie, faux amie. Il a fait croire qu'il y avait de l'amitié, alors qu'en fait, c'était quelqu'un qui cherchait à vous séparer. Ça va arriver sur l'été, hein. Cette justice-là par rapport à ce travail. On nous parle d'un déménagement qui a pu être mis à mal dans votre histoire. Pour certains, il y avait un projet oui, il y avait une projection. Il y avait un projet d'aménagement, de concrétisation, qui aurait pu aller à son terme sur l'été.
mais à cause de ce travail, c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui n'avait pas de belles intentions, hein, notamment sur le charnel. C'est peut-être quelqu'un qui a pu essayer de séduire votre personne de cœur, ou vous. Mais vous êtes protégé, vous voyez, là, on a la protection et la chance par rapport à la relation perturbée. C'est pas fini, hein. Vous avez la double protection qui s'est mise ici. Alors, c'est quelqu'un qui a essayé de vous séduire, vous. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est un ou une amie à vous. C'est quelqu'un qui va essayer de vous demander pardon, mais vous allez couper net. On a la mort, l'arcane sans nom. Vous allez mettre un frein, un terme à toute communication avec cette personne. Pourquoi? Voilà. Parce que depuis l'automne, votre amour est mis à mal avec la personne de votre cœur. C'est perturbé. Voilà. De l'automne, on parle de l'automne, on parle de la période de l'hiver. Pour certains, c'est quelqu'un qui a pu tomber malade. C'est immonde. C'est quelqu'un qui a pu tomber malade, vous ou votre autre. Pour certains, on a de l'isolement, c'est quelqu'un qui a pu vous laisser, qui a pu partir. Notamment, oui, on nous parle de l'évolution par rapport à une maladie la guérison, elle est arrivée lentement. Vous avez eu du mal à guérir, vous ou votre autre. On nous parle d'une énergie masculine pour votre autre. Ça peut être cette personne qui est tombée malade. En tout cas, c'est quelqu'un qui a, sur la période de l'hiver, là, la guérison, elle était longue. C'est quelqu'un qui a eu du mal à guérir. On nous parle de sur la période de l'hiver. Ouais, ça l'a effrayé cette personne, ça lui a fait peur à votre autre. Suite à ça, il y a eu un abandon par rapport à une période instable que vous avez traversée ensemble et il y a une rupture qui est arrivée après ça. Voilà. Alors qu'il y avait une histoire de déménagement, là, il y avait un projet d'aménagement. C'est quelqu'un qui est parti et qui a rompu avec vous. Il y a de la fuite là. Oui, on a le voyage, c'est quelqu'un qui est parti. Pour certains, on me dit c'est peut-être quelqu'un qui a préparé un voyage et qui est parti carrément. Après guérison, hein. Enfin, guérison, oui. Parce que ça fait partie aussi du travail, hein. Non, sur la période de l'hiver, c'est quelqu'un qui est tombé malade, hein. La guérison a été lente pour cette énergie masculine et ça lui a fait peur. Ça l'a beaucoup perturbé, beaucoup inquiété de tomber malade comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui est tombé malade à la maison. C'est arrivé chez vous. Parce que, vous voyez, il y avait cette emprise, il y avait ce travail qui a été fait dessus, cette personne. On a rendu volontairement votre autre malade. Aujourd'hui, on nous parle d'une belle renaissance après cette communication que vous allez avoir avec votre autre. Ça a pris du temps, certes, mais c'est une épreuve. Vous voyez, vous vous êtes pas trompé. On a vu le message plus bas pour vous tout à l'heure dans vos énergies avec, comment il s'appelle déjà? Euh, l'é- Éclat de lumière, avec l'oracle éclat de lumière pour ceux qui le souhaitent, qui veulent l'acquérir. Vous avez de belles énergies positives. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas fini. Pour certains, vous pressentez même qu'il y a un travail, hein, qui a pu être fait. Donc, cette épreuve, ben, ouais, vous êtes sereine par rapport à ça, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes très serein, sereine. Vous, pour vous, c'est une épreuve, ça prend du temps, hein. Le retour à la normale, on va dire, par rapport à la communication, ça prend du temps. Il y a une notion de confiance aussi qui a été mise à mal avec le mensonge ici. Je sens pas que vous vous êtes menti, je sens quelqu'un qui a un problème avec la confiance. Là, c'est actuel, c'est sur le printemps. Ça fait partie du travail. Voilà. C'est fait exprès pour vous éloigner, pour vous faire du mal. C'est quelqu'un qui a pu devenir plus agressif, votre autre, dans le rejet. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On nous parle bien d'une personne du passé qui revient pour un engagement, pour se réengager par rapport à vous. C'est quand même quelque chose qui va arriver assez vite. C'est quelqu'un qui va revenir assez vite vers vous.
C'est quelqu'un qui est content parce que là, il y a une renaissance par rapport à ses finances. Il y a une renaissance par rapport aux finances de votre hôte. C'est peut-être quelqu'un qui a pu avoir des soucis aussi financiers. Ça va lui permettre de vous voir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de vous voir et de vous donner des nouvelles. Parce que ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus détendu sur le plan financier. C'est quelqu'un qui aura moins de soucis, qui aura moins de problèmes, de tracas. Et ça va lui permettre de lâcher prise par rapport à la situation et de revenir vers vous, de venir vous voir, de vous parler, voilà, d'entamer cette communication avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas envie non plus de venir avec rien, on me dit rien dans les poches, rien dans les mains. C'est quelqu'un qui aime pas venir comme ça, les mains vides. C'est quelqu'un qui a certains quand même principes, certains savoir-vivre. C'est quelqu'un qui vient pas les mains vides chez les gens, oui. Alors je vais voir l'évolution par rapport à votre situation. Donc on me parle pas d'infidélité, hein. On me dit surtout par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a essayé surtout de rendre malade votre autre pour l'éloigner de vous. Donc ça peut être soit une femme, soit un homme, mais c'est autour de vous, l'énergie féminine, que cette personne a transité. Donc ça se peut que ce soit un ami ou une amie commune, mais au départ, c'est surtout le ou la vôtre. Voilà, ça vient de vous. Après, on a l'ami, l'amitié. Ça peut être une amie, mais ça peut être aussi quelqu'un de proche. Ça peut être un proche parent. Malheureusement, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein. Malheureusement, il y a des cas, vous savez, c'est mon Dieu, si vous saviez. euh, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation étroite, très amicale. Ça peut être un parent aussi, un parent, sœur, frère, cousin, cousine. J'ai même eu des cas que c'était même des parents, des fois, qui faisaient des choses comme ça. Donc, imaginez un peu. C'est terrible. Allez, on continue. L'évolution. On a vu qu'est-ce qui allait déclencher la prise de contact. Donc, votre autre a eu des soucis financiers aussi. C'est quelqu'un qui a été directement attaqué, hein. La maladie, l'argent, ça lui a fait peur, tout ça. Mm. C'est quelqu'un qui pense quand même au projet d'avenir avec vous, hein. Il y a toujours ça en gestation dans sa psyché, dans son cerveau, malgré la complexité de la situation. C'est quelqu'un qui souhaite quand même un engagement stable avec vous. C'est quelqu'un qui veut travailler dans ce sens, oui. C'est quelqu'un qui veut œuvrer dans ce sens. Parce que il y a un amour inconditionnel, passionnel. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir. C'est quelqu'un qui a de belles pensées par rapport à vous. C'est quelqu'un il va peut-être avoir un projet de vacances là ensemble. Ou alors vous allez peut-être vous voir dans un lieu neutre où il y aura de la détente, quelque chose de paisible. Voilà. On me dit loin des interactions sociales, parce que c'est ce qui vous a fait du mal, qui vous a mis à mal. Oui, personnes méchantes, qui vous ont fait du mal avec des personnes aussi par rapport à des interactions sociales, mais on me dit aussi que ça peut être un entourage familial. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Voilà. En tout cas, vous avez beaucoup souffert, vous avez subi des méchancetés, euh, des peines, de la jalousie aussi. Vous avez pu avoir aussi des personnes autour de vous, de par ce travail, il y a pu avoir des personnes qui se sont aussi mises contre vous. Vous avez vraiment eu un travail très, très destructeur, très mauvais. On me dit aussi que ça, des personnes autour de vous qui d'habitude ne vous critiquaient pas ou n'étaient pas jalouse, ça a suscité aussi de la méchanceté autour de vous, ce travail. 24, quand je vous dis ça. C'est horrible de faire ça à quelqu'un. Allez, on continue. L'évolution. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui souhaite toujours vous revoir, malgré ce qui s'est passé. Vous allez sûrement en parler, parce que là, c'est pas possible de faire comme si de rien n'était.
Ouais, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, depuis le temps que je bats les cartes. Et toujours pareil, hein, vous, vous êtes en zénitude, hein, par rapport à ça, vous avez confiance en votre lien, en votre amour, malgré la rupture, vous voyez? Vous êtes zen. Parce que vous savez que c'est pas possible. Oui, on vous parle d'un renouveau, vous voyez? Et vous vous dirigez vers une union. C'est très bien. La clé du destin. Parce que c'est destiné. Et on nous parle du bon timing. C'est le bon moment, malgré ce contretemps. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut quand même que que tout se mette en place dans la matière, heu, pour pouvoir, que les choses se fassent. C'est pour ça que vous êtes très patient, patiente. Vous savez très bien comment les choses vont se dérouler. On me dit: «Dégoupille, dégoupiller». D'accord. Heu, vous savez, vous avez confiance. Vous avez une grande confiance en votre foi au divin, à la source, au créateur et vous savez comment ça va évoluer. Vous avez une grande, grande confiance, hein, à la source. Spirituellement, vous êtes très évolué, vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup cheminé, hein. Ouais. Vous allez mettre à mal toutes ces accusations de badinage, là, de superficialité autour de vous. Il y a peut-être des personnes aussi autour de vous qui vous disent, ouais, c'est pas quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui drague, c'est quelqu'un qui scie, mauvaise langue, on me dit. Ben, de toute façon, vous allez avoir une réussite par rapport à ça. Vous allez mettre ces gens-là à mal et vous allez réussir votre projet avec cette personne de vous remettre en couple, hein. En gros, vous allez leur dire merde, quoi. Ouais, c'est un cadeau qu'on vous fait, hein. On nous parle d'une énergie masculine pour la personne de votre cœur qui revient vers vous. Ce cadeau, c'est quoi? C'est l'inattendu, c'est-à-dire c'est votre personne de cœur qui revient. C'est inattendu, mais vous savez que cette personne va revenir vers vous. Vous savez pas quand, vous savez pas comment, mais vous savez qu'elle va revenir. On nous parle d'une énergie masculine pour la personne de votre cœur. En fait, ces personnes ont fait ça pour vous éloigner, pour vous séparer, mais vous, ça va vous ressouder encore plus fort, hein. Parce que le projet d'union, il sort vite, malgré que il sort même avant que vous vous revoyiez, ce projet d'union. C'était d'actualité avant, parce que c'est sorti en tout début ici, et vous allez repartir directement dans votre projet. Et vous, vous êtes très zen, hein, par rapport à ça. Oui, c'est ça. Pour vous, on vous parle de l'énergie féminine, c'est ça, juste quand je parle de vous. On me dit, vous mangez pas la rate au courbouillon. Ça peut être une de vos expressions. Ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une relation karmique avec cette personne, il y a un lien. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, quoi. Oui, vous allez oser vous lancer, passer à l'action. Donc c'est très positif. C'est bien. On parle d'une vulnérabilité par rapport aux énergies. Ouais, vous avez eu des schémas répétitifs et il y a une fuite émotionnelle entre vous. Comme on m'a dit qu'il y avait un lien, je veux savoir un petit peu pour votre lien. Ouais, il y a une zone de confort karmique qui a été privilégiée par rapport à un ancrage émotionnel. Vous avez dû travailler sur vous, cette personne, ou tous les deux. L'expérience a été douloureuse pour vous. Pour certains, vous avez traversé la nuit nord de l'âme également. On retrouve le travail intérieur. Vous avez continué, hein, à travailler sur vous. Les schémas répétitifs se sont reproduits, mais vos âmes se sont reconnectées. On nous parle d'âmes passionnées, connectées, dans les rêves, où il y a une connexion qui s'est faite là, par-delà la matière. Ouais, il y a une relation intense avec une personne avec qui il n'y avait pas de lien karmique, et ça a été une expérience qui a été douloureuse pour vous. On me dit que ça a pu vous arriver pendant votre nuit nord de l'âme, à vous, la personne de votre cœur. Ouais. Pour certains d'entre vous, votre autre, on me parle aussi d'un travail intérieur par rapport à une carapace émotionnelle. Ouais, par rapport à une relation inachevée. Vous avez rompu par le passé, hein, donc vous vous êtes retrouvés. Il y en a un des deux là qui n'a pas voulu assumer la relation à l'époque. Ouais, lâcher prise. Il y a eu un lâcher prise qui a été fait par rapport à la situation. On nous parle d'âme jumelle ici. D'accord. On nous parle d'âme jumelle aujourd'hui. Ok. Je vais prendre les signes.
pour les belles âmes qui me regardent. Ne vous inquiétez pas, hein. Enfin, ne vous inquiétez pas. C'est les personnes qui vous ont fait du tort, là, qui ont fait ce travail. On a vu, hein, justice divine. Donc ça va leur tomber dessus. Il y a le choc en retour, hein. Les personnes qui font ce genre de choses ne comprennent pas que ce qui va leur revenir dessus, c'est 1000 fois ce qu'elles vous ont fait. Donc c'est même pas la peine, quoi. C'est toute leur vie qui est détruite après. Alors, pour les belles âmes qui sont concernées par le tirage de ce matin, s'il vous plaît. Ça m'énerve quand ça ne veut pas tomber. On a les balances, on a les scorpions, on a les lions, on a les sagittaires, on a les capricornes, on a les béliers. Voilà, donc si vous êtes concerné par ce tirage, que ça vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que il y a votre signe qui sort, soit le vôtre, soit celui de la personne de votre cœur, ou ça peut être aussi la personne qui vous a fait du mal, 31-11 quand je vous dis ça, bah, ça viendra vous confirmer, si ça résonne vraiment en vous, que ça vibre, ça viendra vous confirmer, en plus de la guidance, que c'est bien pour vous, hein. Voilà, comme je fais d'habitude, vous le savez. Donc pour les signes, ce matin, on a les balances, les scorpions, les lions, les sagittaires, les capricornes et les béliers. Donc ça peut être votre signe principal, ça peut être ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça peut être le signe de votre autre, comme le vôtre, ou les deux, ou celui de la tierce personne, la fausse amie, là, qui va prendre des foudres, qui va se prendre un karma, même pire qu'un karma, la justice, carrément. Ça peut être son signe aussi à cette personne, qui peut avoir également dans la guidance. Voilà. Ben, pour ma part, cette petite guidance matinale, elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça pourra aider un maximum d'entre vous, que ça pourra vous apporter un éclairage par rapport à une situation. Si vous la vivez ou si vous connaissez quelqu'un qui le vit, ben, n'hésitez pas à partager non plus. Merci beaucoup pour vos retours, de m'informer par rapport à vos situations sentimentales. Merci infiniment pour votre confiance, ça me touche énormément. Si vous me découvrez, ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon travail, évidemment, je n'oblige personne, ou de souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique qui vous me permettra de me témoigner que vous appréciez mon travail et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater ni aucune publication ni guidance de ma part. Je vous souhaite sur ce une belle journée, bon courage pour ceux qui travaillent, prenez soin de vous pour les autres et profitez bien pour ceux qui sont peut-être en vacances, qui c'est dans de la famille ou tout simplement en train de farniente, de prendre soin de vous. Je vous souhaite une belle journée avant de vous retrouver ce soir pour la guidance de la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous. Une douce journée à vous. Bye, à ce soir.